Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. L'un de nos visiteurs de marque que nous avons invité pour cette conférence de Pâques que nous avons commencé depuis dimanche. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, j'ai bien voulu et j'ai désiré qu'il passe aussi sur ce plateau pour édifier nos fidèles de la chaîne qui sont fidèles à nous et qui nous suivent à tout moment et à chaque instant dans cette émission Heure de ta délivrance. Avant d'entrer plus en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi parce que je suis convaincu que en ce jour, le Seigneur va puissamment te toucher, va puissamment te parler. Prions. Père de gloire, merci pour ce beau moment. Je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction en ce lieu et dans la vie de toute personne qui nous suivent pendant cet instant là où ils sont. Que ta grâce repose également sur eux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. En fait, bonne fête des Pâques. Alors, comme je le disais, j'ai reçu un visiteur de marque, un prophète, un apôtre, un bishop, un évangéliste, un père, un ami, un homme que j'aime bien. Il est basé à Kasumbalesa, où Dieu l'a fait grâce, où il a implanté une très grande église. C'est un chevronné, c'est un homme qui a travaillé longuement avec notre père spirituel Adinabal dans la communauté Zambemalam, et je l'aime beaucoup. Quand il parle, nous sommes toujours édifiés. Alors c'est le bishop et le révérend pasteur Kalenga. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais très bien. L'église, L'église marche. madame, Elle va bien. la ville de Kasumbalesa. Ouais, ça va. En tout cas, sois la bienvenue chez nous. Merci. Il est pasteur et fondateur de l'église missionnaire Christ du Congo vers le monde. missionnaire Christ du Congo du vers le monde. Congo vers le monde. Vraiment, c'est un homme à respecter. Quand je suis arrivé à Kasumbalesa, j'ai vu l'église qu'il a bâtie. C'est comme l'arche de Noé. C'est vraiment imposant et je l'ai beaucoup respecté, je l'ai beaucoup considéré. Alors, sans plus tarder, il est notre invité des marques dans cette conférence des Pâques. Il a parlé depuis hier. Hier, c'était merveilleux. J'ai beaucoup aimé votre manière de prêcher et je n'ai pas voulu que cela reste seulement au niveau de notre communauté, mais j'ai voulu aussi que nos spectateurs de la télé, partout où est-ce qu'ils sont, qu'ils comprennent aussi la profondeur de ce message. Et c'est pourquoi je vais vous laisser au moins même 15 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, où vous allez un peu frôler le message de Pâques que nous avons commencé depuis les dimanches. Et de là, je pourrais peut-être vous poser quelques petites questions en rapport avec le sujet, de manière que l'opinion soit éclairée. Que mon Dieu vous bénisse et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis très content. Vous savez, avec l'apôtre Jimmy Faya, ça fait longtemps que nous sommes ensemble, dans le bonheur comme dans le malheur. C'est un homme, depuis que j'ai tissé relation avec lui,
j'ai toujours été édifié par son comportement, par son attachement à Dieu. J'évolue avec lui de cette manière-là. Mais il a voulu m'associer à une grande conférence, la conférence qui cadre sur la Pâque. Je vois même des écrits spécial Pâques, oui, c'est spécial. Il a donné un thème là-bas qui m'a émerveillé. Ce thème a été tiré de Ésaïe chapitre 62 au verset 1. Et quand j'ai essayé de lire ce verset-là, moi j'étais très touché. J'ai vu qu'il y avait un grand message ici. J'ai prié Dieu pour qu'il me donne l'occasion de parler. Vous savez, quand nous parlons de la Pâque, tout est cadré dans la famille. Jésus, quand il vient sauver le monde, il prend l'autorité de se constituer une famille par alliance. Jean, les disciples, il choisit les disciples et les disciples acceptent de suivre Jésus, de s'attacher à Jésus, de donner leur vie à Jésus-Christ. Et pendant le cheminement, Judas, que tout le monde connaît, a pris la décision. Il a choisi, lui, de trahir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il l'a trahi, le Seigneur l'a supporté parce qu'il était Dieu et parce qu'il fallait que cela arrive pour permettre au monde d'être sauvé. Quand j'ai suivi tout ce message-là, je dis que cette Pâque soit une leçon pour tout le monde, pour les pays, pour nos familles, mais aussi pour nous les pasteurs, pour les pays, parce que quand j'entre dans les titres, dans les thèmes, on nous apprend, le thème s'intitule « Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai pas ». Il y a les mots-clés, la famille. Il y a la famille, il y a l'amour, la passion. Il y a tout ce qu'on peut donner à la famille. Alors, quand j'essayais de lire profondément, il fallait que je m'attarde d'abord sur la famille. Parce que notre force, c'est la famille. Même la force du Seigneur Jésus-Christ, c'est la famille. Quand Jésus est parti, c'est la famille de Jésus qui a fait que l'évangile soit prêché à travers nous. Et si Jésus n'avait pas ses 12 disciples, le message de Jésus, les miracles de Jésus devraient s'arrêter après son départ. Donc, la famille de Jésus a soutenu la mission de Jésus-Christ, a élevé le nom de Jésus-Christ. Ce qui a fait que le monde entier aujourd'hui est plongé dans la joie d'entendre le nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a eu une famille forte. Alors, maintenant, pour ce qui est de nos familles, nous nous sommes dit, oui, rentrons un peu dans la Bible. Quand nous sommes rentrés dans la Bible, nous avons vu Dieu qui s'est choisi aussi une famille. Parce que souvent, Dieu travaille avec la famille. Dieu s'est choisi une famille, c'est le peuple d'Israël qu'il a mis à part. Et il a voulu maintenant conduire ce peuple-là. Et le peuple, il lui a dit, moi je serai votre Dieu, je vous tiendrai à la main, je cheminerai avec vous. Mais quand le peuple s'est retrouvé en Égypte, le peuple croyait que pour
le bien. Ils étaient en Égypte pour faire du bien, pour se réjouir. Or, en Égypte, ils étaient un peuple esclave. Dieu a dit non, non. Israël, c'est un peuple mis à part. Ça, c'est mon peuple. Je dois aller chercher mon peuple, les libérer pour qu'il aille me servir. Et quand Dieu vient, il cherche son peuple, il lui dit même, je serai avec vous jusqu'au moment où vous entrerez dans la terre promise. Le peuple a fait confiance à leur Dieu, à leur maître, et le peuple a accepté. Et Dieu a tout fait après tous les signes là, on ne va pas s'attarder sur ça. Le peuple est sorti. Le peuple sort. Dieu ne sortait pas Israël pour le faire périr dans le désert. Dieu ne sortait pas Israël pour qu'il soit en train de tournoyer dans le désert ou bien de grincer les dents dans le désert. Dieu étant fidèle, il a voulu que son peuple soit fidèle. Et quand ils sont sortis, ils ont fait plus d'une année dans le mont Sinaï, en train de tourner dans le désert. Et Dieu vient et dit, non, non, je vois quelque chose. Ma mission n'était pas de vous abandonner ici. Je venais pour vous prendre et vous faire entrer dans la terre promise. Pourquoi vous êtes en train de sombrer ici? Dieu a vu qu'il y avait 2 points que le peuple d'Israël était en train de poser devant Dieu. Le premier point, le peuple d'Israël a perdu la foi. Le peuple d'Israël a perdu la foi et il ne croyait plus à ce que Dieu était en train de leur dire. Il pensait que Dieu devenait incapable d'accomplir sa mission. Deuxièmement, c'était la rébellion. Il a constaté que parmi le peuple, il y a le fruit de la rébellion qui était déjà dans le peuple. Mais il a commencé à se poser des questions. Mais comment? Le peuple qui croyait en moi ne croit plus. Le peuple qui devrait marcher avec fidélité, le peuple tombe dans la rébellion. Comment expliquer ceci? C'est ainsi que Dieu lui-même a compris que, effectivement, dans le peuple d'Israël, il y a eu des infiltrés. Il y a eu des gens qui n'étaient pas appelés avec mon peuple. Alors Dieu a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à Moïse. Il faut d'abord passer au dénombrement, au recensement, qu'on voit qui est qui. Ça c'est très important. Et puis qu'on puisse tirer une leçon, qu'on choisisse dans chaque tribu une personne, un vrai leader. Alors nous allons maintenant recomposer la famille du peuple d'Israël. Parce que ces gens-là, ce sont ceux-là qui auront mandat d'amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Bon, c'est ainsi que Moïse a accepté la mission. Moïse a accepté la mission, il a commencé à trier. Alors, dans cette idée-là, j'ai trouvé beaucoup d'enseignements. J'ai trouvé que j'ai commencé par réfléchir, même pour les comptes de notre pays. Moi, j'ai travaillé, j'étais pasteur à l'Est, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma, en Nord Kivu. Bon, j'ai vécu beaucoup de choses à l'Est. Et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi la situation de guerre à l'Est n'arrive pas à s'arrêter. Pourquoi? Et j'ai compris que, en tout cas, cette écriture peut aider tous les pays, tous les hommes de Dieu et même les autorités de ce pays. D'autant plus que nous sommes avec les infiltrés. La guerre à l'Est ne se terminera jamais. Parce que ce sont les mêmes personnes que vous armez aujourd'hui, à qui vous faites confiance aujourd'hui. Et demain, ces mêmes personnes se retournent contre vous. Et
vous leur donnez des munitions, des armes, ces mêmes personnes prennent le courage de les vendre à l'ennemi. Même les salaires, on donne pour aller Même payer les salaires, mon les frère, militaires, même les salaires, ils mettent ça dans leur ils mettent ça dans leur poche. Mais allez-y comprendre. Celui qui est membre d'une famille, est-ce qu'il peut prendre le courage de tuer sa famille, de blesser sa famille? Et nous, les pasteurs, nous sommes en train de voir cette situation passivement. Nous ne faisons rien parce que nous devons parler. Ce problème-là, il y a un adage qui dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser à vous. Le problème, l'insécurité à l'Est, c'est notre problème. C'est un problème qui est dans l'Église. Et les hommes de Dieu doivent en parler. Je dis que moi, j'ai vu des gens, des autorités dépenser beaucoup de moyens, mais ces moyens-là n'ont pas permis à ce que la guerre s'arrête à l'Est. Et là, nous lançons un message, pas seulement aux autorités, mais aussi à nos pasteurs que nous sommes. Moi, je suis pasteur, je parle en tant que pasteur. Que les pasteurs se tiennent debout, qu'ils conscientisent aussi le peuple. Parce que c'est dans nos enfants qu'il y a des infiltrés. Les enfants de Dieu, les gens qui devraient avoir une bonne position, qui devraient aimer d'abord leur pays, mais ils n'ont pas l'amour du pays. Ce sont eux qui trahissent le pays. Alors comment on peut avoir la paix et comment on peut développer ce pays? Ça, c'est un message que je lance. Que tout le monde qui m'entendra, qui sache que l'affaire, l'insécurité dans l'est du pays, c'est une affaire de tout le monde. C'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire du croyant, c'est l'affaire des autorités. Nous ne faisons pas la politique, mais nous voyons ce qui se passe. Comment quand on concentre tous les efforts à l'est, on donne beaucoup d'argent à l'est pour que la guerre se termine. Une guerre qui a perduré. Comment? À cause des infiltrés, des gens qui ont... tu as donné l'exemple des chauves-souris. Oui. Il est ni oiseau, Oui. ni oiseau, ni animal. Imaginez-vous. Écoutez, la chauve-souris, je parlais que c'est le type de gens que nous avons, même dans nos gouvernements, même dans nos églises, même dans la pastorale. Ils sont nombreux. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre la position, une seule position, ou bien se positionner pour qu'ils soient identifiés? Et quand on a identifié le peuple d'Israël, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'infiltrés. Et avec ces gens, on ne pouvait pas donner l'ordre de camper. Oui. C'est quand on a terminé l'identification qu'on a maintenant donné l'ordre à Moïse de camper. Et le peuple est parti. Oui. Alors, ça c'est un message. J'ai voulu aussi parler de la famille. Dans nos familles, il y a des choses qui nous compliquent. Il y a des choses qui nous compliquent sérieusement. Plusieurs familles n'arrivent pas à atteindre leur projet. Pourquoi? Parce que il y a soit c'est le projet du père, les enfants ne sont pas dans le projet, la femme n'est pas dans le projet. Et il n'y a rien qui peut réussir. Il y a aussi les enfants, peut-être pour leur bien, ne sachant pas que c'est pour leur bien, et ils s'opposent calmement contre leur père ou bien contre leur mère. Et ça, ce sont des choses terribles. Terribles. Alors, il faudra, souvent, moi j'ai toujours dit que c'est poussé par les esprits mauvais. Il faut que ces gens-là viennent à la délivrance. Il faudra que ces gens-là viennent parler de comment ils vivent dans leur maison, comment les mamans vivent avec leur mari. Parce que j'ai même vu des mamans organiser des morts de leur mari pour que
qu'elle reste héritière, qu'elle s'accapare de tous les biens, croyant que ce sont elles qui devraient faire avancer ça. Et après, le contraire, c'est la chute. Rien n'a marché. Or, quand Dieu vous donne une femme, il veut qu'avec votre femme, vous puissiez travailler ensemble et que vous soyez, et que la femme soit le soutien total de son mari dans ce que le mari fait avec sa femme. Alors, si vous ne soutenez pas votre mari, vous voulez que le mari devienne qui? Vous voulez que votre maison vive comment? Alors, ça, je suis allé jusqu'à parler sur la pastorale. Vous savez, ce que nous avons, moi, vous ne me verrez pas faire la politique. Moi, ce que j'ai, c'est la pastorale, c'est mon ministère. Alors, je suis dans le ministère, je dois m'impliquer totalement pour que le ministère aille de l'avant. À supposer que je n'ai pas une femme qui ne comprend pas mon ministère, je n'irai pas loin. Ça, je vous dis, je n'irai pas loin. Je serai en train de tournoyer. Je quitte avec les problèmes de l'église. Quand je viens, je trouve encore les problèmes de la maison. Et je suis perdu. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui nous ont abandonnés, qui nous ont quittés. Ils sont morts. Ils ont piqué des crises. Parce qu'ils en avaient marre. Et ils ne savaient pas quoi faire. Quand on veut lire la Bible, on dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme. Nous sommes restés avec cette corde-là au cou. Cette corde nous a rendus malheureux jusqu'à nous pousser à la mort. Bon, on ne sait pas. Ce qu'on n'a pas fait, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que la femme que j'ai épousée, c'est cette femme-là que Dieu m'a donnée pour que je ne me sépare pas d'avec elle? C'est ça la question. C'est ça, parce que tout doit commencer par là. Vous voulez vous marier, vous devez prendre tout le temps, parce qu'on se marie une fois pour toutes. Et vous devez prendre tout le temps pour être convaincu que la femme que vous vous mariez avec, c'est l'unique pour toute votre vie. Alors, si vous commettez l'erreur, et avec notre parole de Dieu, les versets là, nous avons des problèmes. Mais qui vous dit que moi je vais rater mon ministère que Dieu m'a donné? Parce qu'il y a une femme qui ne veut pas être dans le ministère, malgré les efforts. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Or, nous devons à tout prix arriver à faire les choses de façon à ce que nous tous, si Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné aussi une femme qui doit être avec moi. Il ne faut pas que ma femme soit Satan dans ma maison. Parce que, bien qu'on dit que l'ennemi de l'homme se trouve dans sa propre maison, mais si nous l'avons démasqué, on va organiser tout un système pour qu'il arrive à changer de face. Mais s'il n'arrive pas à changer de face, dites-moi un peu, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'on garde la femme, qu'on garde les problèmes et qu'on aille tout droit à la mort. Mais le Seigneur va me poser la question, vous n'avez pas été sage. Non, vous n'avez pas été sage. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que ce message soit au moins à la portée des hommes de Dieu qui le sont. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Nos femmes devraient être les soutiens de notre ministère. Ça, c'est vrai. Les soutiens de nos projets. La femme ne peut pas contredire les projets de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné les projets. La femme ne peut pas se permettre de commencer une guerre dans la maison pendant que l'homme est en train de vouloir servir correctement son Dieu. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Des femmes qui, quand l'homme va à l'église, la femme reste à la maison. Et soit que quand l'homme veut faire ceci, non, ne faites pas ça.
Non, non, ça ne le fait pas. Quand l'homme veut peut-être, je vois tel homme-là, il faut que je prie, il peut nous aider dans le ministère. Non, 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 vous pouvez prendre tout le monde, mais pas ce type-là. Vous voyez, vous êtes en train de tuer le ministère. Alors, homme de Dieu, pensons-y, parce que c'est pour notre bien, mais aussi c'est pour l'avancement de l'évangile. Alors, je suis très content de me donner cette opportunité pour partager avec mes frères que j'aime bien, les hommes de Dieu que je respecte, qui sont éparpillés dans toute la province et dans tous les pays. Waouh, 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 ça c'est vraiment merveilleux. Oui. Nous sentons la sagesse jaillir des pasteurs bénis. Oui. C'est vraiment merveilleux. C'est très merveilleux. Il a parlé des problèmes de l'Est, pourquoi la guerre ne se termine pas, lui qui a vécu là-bas. Et la conclusion qu'il a vraiment, qui est vraiment montée dans son esprit, c'est parce qu'il y a des infiltrés. Oui. Des infiltrés, des gens qui ont deux faces. Ils sont congolais. Et Quand ils ils sont reçoivent étrangers. des informations, ils vont livrer Échange. les points stratégiques à l'ennemi. Et c'est pourquoi la guerre ne se termine pas. La RDC occupe une zone après une victoire et vous allez voir que l'information circule et on vient encore le désarmer. On donne même le plan. Les plans, ils ont dans l'embuscade. On indique même l'endroit où se indique même trouvent ces gens-là. Et tout ça, c'est les Congolais qui sont en train de faire ça. Même le paiement de militaires, voyez-vous, le gouvernement central lance un budget, mais quand ça arrive sur le terrain, et ce sont d'autres personnes qui mettent dans la poche, il n'y a qu'une minorité d'argent qui arrive entre les mains de ces soldats et ils ne sont pas motivés. Donc j'ai compris que l'ennemi des Congolais, c'est le Congolais. Et dans la maison. L'ennemi est dans la maison. Dans la maison. Et même si nous lisons dans Matthieu 10, le verset 36, c'est ceci, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voyez voir tout ça. Quand il y a un conflit dans un parti politique, dans un groupe, dans une famille, dans une église, avant de soupçonner à l'extérieur, vous devez d'abord voir à l'intérieur. Oui. À l'intérieur. Il y a un langage africain qui dit l'insecte qui mange l'haricot Se trouve dans l'haricot. dans l'haricot. Et même le diable n'était pas en dehors du jardin. Non. Il était à l'intérieur du jardin. Ça, c'est merveilleux. Si les serpents n'étaient pas dans les jardins, je ne pense pas que Ève aurait commis le péché de manger le fruit. Non. Tu vois un peu cela. Le plus grand combat dangereux et difficile, c'est ce combat qui se fait à l'intérieur. Effectivement. À l'intérieur. Et c'est pourquoi, avant de recevoir quelqu'un dans une communauté, dans un groupe, vous devez vous poser la question, est-il des nôtres ou il n'est pas des nôtres? Ou c'est un infiltré qui vient vous déstabiliser? Oui. Nous voyons l'exemple de Jésus. Oui. Tu vois, parmi les choix que Christ avait fait pour les disciples, Judas était un infiltré. Oui. Vous voyez voir tout cela. Et bon, pour Jésus, en fait, c'était destiné qu'il est à la croix. Non, parce que lui-même l'avait dit. C'est moi qui ai choisi les disciples. Mais dans ces disciples, il y a un démon. Il a dit ça. Lui, il était Dieu, il le savait. Et vous allez voir que dans Luc 22, le verset 48, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tu vois, c'est par un baiser. Un baiser. Tu vois, souvent les gens qu'on approche autour de nous, les gens qu'on veut l'aider, c'est souvent les gens qui nous trahissent. Surtout nous les pasteurs. Et la plupart des problèmes que j'ai dans les ministères, mon frère, c'est dû aux infiltrés. Amen. Mais si on a tenu bon, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Et il a aussi parlé de quelque chose de très important. Beaucoup de pasteurs meurent actuellement. Beaucoup. Voyez-vous un peu cela. Vous avez parlé du comportement de la femme d'un pasteur. Voyez-vous un peu cela. La femme doit soutenir le ministère de l'homme.
Aujourd'hui, nous voyons des femmes de pasteurs qui ont dans l'opposition. Et c'est difficile que l'œuvre aille de l'avant. Un peu cela. Quand l'homme dit à gauche, selon la vision que Dieu lui a accordée, Oui. vous allez voir la femme aussi S'opposer. s'oppose. Et j'ai compris, le diable parfois attaque les hommes de Dieu à travers leurs femmes travers les et femmes. même à travers leurs enfants. Si, même dans le jardin d'Éden. Ouais, à travers leurs C'est à enfants, travers la femme. la femme et même leurs enfants. Oui, même les enfants. J'ai vu des pasteurs piquer des Christ parce que les enfants sont petits. Si. Vous allez voir, on engrosse sa première fille, on engrosse la cadette et tout ça. L'homme de Dieu est en train de penser sur ça. Les filles ne veulent pas suivre le pas de leur papa pour aller à l'église, servir Dieu. Et qui a rendu ses filles, ses fils incrédules à l'endroit de leur papa. Souvent, ce sont les mamans. Les mamans, ouais, ça. Quand l'homme veut prendre un ton pour corriger, non, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bon, et puis il y a un groupe de moments quand le pasteur, les pasteurs ou bien les pères de la maison, les mamans s'attisent à donner des mauvais conseils à leurs enfants à l'endroit de leurs parents. Et souvent ça a des problèmes. Ça a des problèmes. C'est ainsi que la maman dit non, ne dites pas que c'est moi. C'est moi. Bien qu'elle a déjà joué. Oh. Et souvent les choses se compliquent. Maintenant, les papas se trouvent devant une famille insoumise. Insoumise, oui. Si le pasteur, mais c'est grave, l'enfant, au lieu d'aller à l'église, d'être à côté de son papa, De son papa, oui. l'enfant maintenant est loin de son papa. Maintenant, le pasteur cherche d'autres enfants. D'autres enfants. À l'héritage, on dit non, non, qu'on donne l'héritage aux enfants du pasteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils n'ont pas été formés par le pasteur. Il y a eu résistance. Connaissons beaucoup de cas ici. Ça, c'est bon. Alors, ce sont des choses comme ça. Les mamans pèsent beaucoup dans le ministère. Les mamans doivent nous soutenir, doivent nous aider, doivent faire avancer le ministère. Nous sommes sous la pluie, nous sommes avec ma femme. Nous sommes dans la sécheresse avec ma femme. Nous sommes dans un voyage avec ma femme. Parce que au moins celle-là, elle comprendra qu'est-ce que Dieu nous enseigne, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Exactement. En tout cas, j'ai compris une chose, si vous voyez les enfants être impolis à l'égard de leur père, être insoumis à l'égard de leur père, j'ai toujours dit, il faut voir la maman. Il faut voir la maman. Ouais, la maman, voyez-vous. Vous savez, un père a tout simplement besoin d'être nourri. Si. On ne demande pas beaucoup d'argent. On ne demande pas de voiture, mais l'honneur. Même Dieu lui-même dit, si je suis Dieu, où est l'honneur Où est l'honneur qui me dit? qui m'est dû? Ouais. Et bien pour cela. Ouais. Donc, je demanderai aux enfants, aux pasteurs, d'obéir à leur père. Effectivement. Tu vois, la Bible, honore ton père, honore ta mère. Honore ta mère. Afin que tu aies une longue vie Sur la sur la terre. Il y a une promesse attachée à la longévité. Oui, c'est le respect au père et à la mère. Il a déclaré que si un père, si un fils maudit son père, sa lumière va s'éteindre Oui. dans les ténèbres. Oui. Voilà un peu cela. On a besoin tout simplement de l'honneur. Et voilà ce que je peux conseiller aux enfants du pasteur. Oui. Et les pasteurs, lorsqu'ils se trouvent la femme te tue, les enfants te tuent, et la plupart des pasteurs nous quittent. Très tôt. Très Très tôt. tôt. Et les problèmes, vous savez, diriger les hommes, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, un peu cela. Et c'est pourquoi le ministère, il faut avoir l'appel. Il faut avoir la paix. Quand on n'a pas l'appel, Parce qu'on n'a pas la vocation, on doit pas. c'est vraiment du désordre. Mais même si on a la vocation apôtre, on peut avoir la vocation, il faut savoir mettre des garde-fous autour de cette vocation. Parce que Dieu vous appelle. Mais qui vont vous accompagner dans cet appel? Exactement. Quelle va être la nature de l'homme ou bien quelle va être la nature de la femme?
Exact. Quelles vont être les attitudes des enfants? Et le problème ne peut pas rester pendant seulement au niveau du père et de la mère. C'est un grand problème dans l'église. Exact. Parce que l'église que vous avez ici, c'est ça votre famille. Ça, c'est vrai. Mais vous conduisez cette église avec qui? Qui sont votre entourage? Exact. Oui. Parce que si vous n'avez pas des gens efficaces, vous n'irez pas là. Exact. Ce sont des divisions. Exact. Moi, j'ai vu des gens qu'on a formés qui sont venus sans rien à l'église. On l'a appris l'ABC de la Bible. L'homme a grandi. Et quand les infiltrés sont venus, ils sont tombés sur lui. Ils ont déréglé son comportement. Au lieu de rester attaché à son père, Ça, c'est vrai. l'homme a pris l'option de s'opposer à son père. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs comme ça. Ça, c'est vrai. Et maintenant, le problème, on coupe, on divise l'église. Exact. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis pasteur. Je vais former mon église, je vais commencer mon église. Qui vous a donné l'ordre d'aller commencer votre église? Parce qu'un infiltré vous a eu. Parce que les infiltrés, là, quand ils viennent, même dans le pays, ils trouvent les gens, ils parlent avec les gens, ils les transforment. Non, vous voyez que, même à l'Est, là, on brandit quelques noms de Congolais. Non, ce sont des Congolais qui sont au M23. Ce sont des Congolais qui sont à l'ADEF. Non, mais ce sont les quelques miettes qu'on a seulement transformés. Alors, dans l'église, ce problème-là est très sérieux. Très sérieux. Vous, pasteurs, vous travaillez avec qui? Qui sont à vos côtés? Si vous ne recensez pas les gens qui sont à vos côtés, vous allez en souffrir. Je vous dis, vous allez en souffrir. S'ils sont fils, oui. Et vous avez parlé du recensement. Qu'est-ce qu'est le recensement? Et dans le cas où la femme ne comprend pas la vision de l'homme, qu'est-ce que vous conseillez? Et puis là, c'est facile. Dans le cas où la femme n'est pas dans la vision de l'homme, il y a déjà un problème. Le problème est que peut-être ces gens-là ont commencé la vie sans Dieu. Ah, d'abord, c'est un. S'ils ont commencé la vie sans Dieu, peut-être qu'à un certain moment, les affaires de Dieu sont venues. Il faudra qu'on aide la femme à comprendre. Elle doit d'abord comprendre que ce que nous étions hier n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'appel. Nous devons nous soumettre à l'appel. L'appel que j'ai eu, c'est moi avec ma maison. Exact. Parce que même Comme Josué l'a dit. Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si vous m'abandonnez, vous dites non, c'est vous qui êtes pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis votre femme. Écoutez ce langage-là. Ce n'est pas un langage édifiant. Hein? Je suis pasteur, ma femme. Vous êtes avec moi dans la pastorale. S'il y a un problème qui me touche, ça te touche aussi directement. Alors, des cas pareils, nous devons épuiser tous les processus. Le processus, c'est vraiment prier pour cette femme et enseigner à cette femme. On enseigne, on prie. De temps en temps, on soumet la femme au ministère de délivrance. Et la femme accepte vraiment. Le Saint-Esprit la touche. La femme se détourne. Elle s'attache à son mari et ils cheminent ensemble. Mais dans les cas contraires, c'est un problème. Même la Bible le dit. Si quelqu'un commet un péché, il faut aller le corriger. Et si ça ne tient pas, on prend un ancien, des anciens pour aller les corriger. Et si l'homme n'arrive pas à comprendre, on peut même demander à l'Église de l'assister dans la prière. Et si les choses ne tournent pas, considérez-les comme un païen. C'est-à-dire, séparez-vous de cet homme pour que la paix reste.
Je vais vous donner le cas de l'autre. Je l'ai développé hier. Vous avez vu comment Dieu a appelé l'autre. Et a appelé Abraham. Et quand Abraham partait, il a pris aussi son neveu. Et ils sont partis. Mais avec les neveux, la compréhension était difficile. Les choses ne pouvaient pas aller. Quand Dieu dit, mais je vois que vous n'allez pas accomplir ce que je vous demandais de faire. Séparez-vous de l'autre. Abraham était soumis à Dieu et il s'est séparé de l'autre. La Bible dit, après la séparation, subitement, Dieu est venu chez Abraham. L'autre a pris tout ce qui était fertile, tout ce qui était vert. Et lui dit, non, Abraham, regarde cette contrée. Toi, tu vois la sécheresse, mais moi, je vois la bénédiction. Je te les donne à toi. Tu seras béni au centuple. Pourquoi Dieu attendait qu'Abraham se sépare de l'autre? Parce qu'avec l'autre, il était difficile que Dieu parle à Abraham. Il était très difficile que Dieu parle à Abraham. Mais quand tu se sépares, et c'est l'abondance, c'est la paix, c'est l'avancement, tout ça. C'est même avec dans nos églises aussi. Et même dans les projets, dans nos familles. Quand vous vous séparez de votre neveu là, qui est dans votre famille, qui constitue un problème, les choses vont marcher. Ça, c'est vrai. Même dans l'église. Quand il y a un ancien qui dérange, qui est en train de poser des problèmes, vous avez tout fait pour recadrer cet homme. Et les choses ne marchent pas. Les jours que vous allez le mettre à côté, les choses vont marcher. Même dans nos familles, quand vous avez une femme qui pose problème, permettez-moi, je respecte bien les Écritures, mais quand on arrive à un moment où on dit trop, c'est trop, soit, j'ai vu même des gens, j'avais un pasteur là, je connais un pasteur là, qui est derrière moi. À cause de sa femme-là, le pasteur a commencé à s'enivrer. Et il commençait même à dormir dans la rue. Dans la rue. J'étais son nom. Mais au moment où nous parlons, le pasteur n'est plus. Parce que quand il rentrait à la maison, c'était des problèmes sur problèmes. Et il est mort. Qui a gagné dans tout ça? Le diable. Le diable a gagné. Alors, il faut être très vigilant devant les diables. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Et même la Bible déclare qu'une femme querelleuse, c'est comme la carie. Oui, la carie dans La terre. carie dans le terre. Oui. C'est ça. Je me rappelle le jour que je souffrais de la carie. Oui. J'avais essayé de, comme elle puisse plomber les dents. Oui, Ça ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. La seule solution, c'était d'enlever les dents. Enlever la dent, j'ai pensé. Effectivement. Les dents ou les dents, ainsi de suite. Et lorsqu'on a enlevé, les douleurs avaient cessé. Tu as eu la paix. Ouais, un peu cela. Donc, c'est vraiment un message très fort et très puissant. Si vous allez voir, dans nos jours, il y a beaucoup de veuves. Il y a beaucoup de veuves. Les maris sans bateau. Tu vois un peu cela. Donc, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. On en parlera Un grand débat. Un grand débat pour que... tu as dit quelque chose de très important hier. La plus grande chose qu'un homme doit conserver, c'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que vous attendez par là? Oui, quand j'ai parlé de ce problème-là, vous savez, je l'ai dit et je le dirai toujours, l'homme est appelé à vivre une fois sur la terre, une seule fois. Et après la vie sur cette terre, ça c'est l'affaire de Dieu. Et maintenant, si on ne conserve pas sa vie, parce qu'après un certain temps, celui qui vous l'a donnée va la reprendre. Quel va être le reste de votre vie? C'est-à-dire, la vie est plus que toute autre chose.
Alors, celui qui entame votre vie, et qui entame votre vie, il n'est pas votre ami. Ça, c'est vrai. Vous devez tout faire pour corriger, pour arranger avec la parole de Dieu. Et si vous arrivez au point où vous ne pouvez plus marcher ensemble, en tout cas, séparez-vous. Et même la Bible dit, des hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus. Ça, c'est vrai. Alors, parce que la vie que j'ai, je dois la protéger pour servir le Dieu qui m'a appelé. Exact. Alors si je commence à tourner rond, je ne sers plus Dieu. Franchement. À quoi servir cette vie-là sur cette terre? Donc ma vie est plus que toute autre chose. Je dois la garder jalousement. Vous devez garder votre vie jalousement. Et donner même des conseils à votre famille et même aux hommes qui sont à votre entourage, que vous devez m'aider à protéger ma vie. Parce que si vous n'avez pas de vie aujourd'hui, C'est fini. voyez la grande œuvre que vous avez là. Chaque jour, vous êtes ici trop tôt le matin, vous quittez tard la nuit. Mais si vous n'êtes pas là, qui va faire les miracles pour faire ce que vous étiez en train de faire? Parce que la vie est unique. Ça, c'est vrai. Ce que vous êtes, personne ne peut le devenir. Ça, c'est vrai. Là, c'est vous, ce n'est pas moi. Et ce que moi je suis, c'est moi. Waouh, c'est merveilleux. C'est ainsi Job 5, le verset 26. Il dit ceci: tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Oui. Ouais, vous n'êtes pas en étant jeune, comme nous voyons la jeunesse en train de mourir actuellement. Si on regarde dans les réseaux sociaux, vous allez voir des belles filles, des mamans si jeunes, des papas qui n'ont pas encore atteint 90 ans qui meurent. On se demande pourquoi la jeunesse meurt-il comme ça. C'est un sujet encore à développer dans les jours à venir, parce que dans le psaume 90, le verset 10, ça dit ceci: le jour de nos années s'élève à 70 ans, le plus robuste, c'est à 85 ans. Et en raison de force, quelqu'un peut aller à 90 ans, 100 ans. Oui. Mais nous voyons les gens mourir si jeunes, Oui. qui n'ont pas encore atteint 70 ans. Oui. À 40 ans, Est-ce la 50 volonté de Dieu que des hommes puissent mourir si jeunes? Alors, toi qui nous suis, fais le recensement des gens qui sont autour de toi. Amen. C'est Ça, très c'est bien important. À l'église, qui sont autour de toi? Est-ce qu'ils embrassent la même vision que toi? Ok, toi. Ouais, Ou bien il y a deux Des visions différentes. Des divisions différentes. Hein? Vous n'irez pas loin. Et parfois, vous ne pouvez jamais faire un ministère sans que les gens ne vous aient quitté. Parfois, on se plaint tellement quitté. Peut-être c'est Dieu qui vous C'est délivre, Dieu qui a qui voulu. vous délivre dans le ministère. Ouais, pendant qu'il est là, Je l'ai rejeté. un peu ça. Et au niveau du pays, Ouais. au niveau de l'armée, qu'il y ait recensement. Qui est recensement? Il y a des infiltrés Qui est le vrai fils de ce ouais, pays? de ce pays. C'est très important. Parce que Sinon, si, écoutez, je vais vous dire, apôtre, permettez-moi, le problème qui fait défaut dans ce pays, nous n'avons pas pris conscience que ce pays, c'est un cadeau que Dieu Dieu nous a nous a donné. donné. Ouais. Nous devons défendre ce pays. Franchement. Bon, j'avais un ancien dans mon église, quand il me parlait de ce pays, il pouvait me dire Iki Congo qui est tout, Iki Congo qui est tout. Il faut voir la manière dont le Congolais parle du Congo. Du Congo. Même- Vous parlez quelle image? Ouais, et même du président de la Le République. président de la République. Il n'y a que dans ce pays où les gens ne savent pas respecter les Imaginez-vous. Parce que nous savons que les présidents passent. Chacun a un mandat. Demain, il y aura un autre président. Mais je vois la légèreté avec laquelle on traite le président. Mais ailleurs, ça ne peut pas vous tolérer. Non, on ne peut pas tolérer ça. Même s'il a ses défauts, ce n'est pas de la manière dont nous entendons ici que nous pouvons prendre parole contre une autorité de ce rang-là. De ces rangs-là. Ouais, on voit un peu cela. C'est vraiment trop triste. Même dans l'église. Et même si nous entrons dans le domaine des pasteurs, la manière dont le pasteur s'injurie, parlons mal de l'autre, faisons des débats sur l'utilité. Mais je me demande, mais où
va le comprendre. Où va le pays? Où va le pays? Non, le problème est que nous, les pasteurs, nous n'avons pas fait notre travail. Exact. Il est vrai que dans la pastorale, il y a beaucoup de ramassis. Des gens qui se réveillent très tôt, ils prennent la Bible, ils sortent dehors, ils commencent à crier, lui aussi devient pasteur. Mais les pasteurs appelés par Dieu, ils doivent s'élever. C'est ça, c'est Nous devons corriger notre église. Nous devons corriger notre Là, église. c'est encore un autre débat. C'est encore un débat. Qu'on pourra faire à la longue. C'est vraiment pitoyable. Oui. C'est vraiment trop triste. Et si nous regardons également au niveau de famille, comme on en a parlé aussi, il y a toujours, nous devons toujours avoir recensement. Vous allez voir une personne qui a une maison de 2 pièces, 3 pièces, mais vous allez voir, il y a au moins 30 personnes qui sortent de cette maison. Qui sortent de cette maison. De vieux papas, des jeunes mamans, ses nièces, ses neveux. Et est-ce que vous avez recensé les gens qui doivent habiter autour de Est-ce que ces gens-là sont dans ta vision? dans ta vision? Vous allez voir, il y a toujours des problèmes, des divisions, et la famille se détruit. Oui. On ne refuse pas de faire l'hospitalité. C'est-à-dire que ceux qui ont exercé l'hospitalité ont reçu les anges, même sans les savoir. Et je peux dire également, ceux qui ont exercé l'hospitalité ont même reçu les sorciers sans les savoir. Sans les savoir, oui, effectivement. C'est ça. Et c'est pourquoi vous devez toujours connaître l'état d'âme des gens. Amen. Même avant d'épouser une femme, ne voit pas seulement sa beauté, sa forme. Vous devez savoir quel esprit qu'il incarne. Enfin, c'est ça le Oui, problème. elle est animée par quel Quel esprit? esprit? Et Elle même, vient parce que, et vous savez, il y a beaucoup d'esprits d'ordre familial. ça c'est vrai. La femme, la mère la plus sage du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça c'est vrai. Les problèmes que nous avons, plusieurs problèmes que nous avons, viennent de là où nous venons. Exact. Alors, quand nous traitons le problème, ne traitons pas le problème d'une manière négligée. Allons un peu en profondeur. Vous venez d'où? C'est comme je vous ai dit, le problème de Judas. Exact. Les Judas, les traîtres du Seigneur Jésus-Christ. Par un baiser. Par un baiser, La trahison. les Judas livrent tout un Seigneur, les maîtres du salut dans le monde entier. Pour lui, il a pris le baiser avec beaucoup de légèreté. Exact. Maintenant, les Judas, quand nous avons fait une recherche, nous nous sommes posés, pourquoi il n'y a que Judas qui a fait ça et les autres ne l'ont pas fait? Qui est Judas? Nous nous sommes allés plus loin. Nous sommes rentrés dans la famille de Judas. Judas vient d'où? Nous avons vu que Judas vient de la tribu d'Issachar. Issachar, qui il était? Issachar, c'est le fils de la servante de Léa. Vous voyez? Une servante qui met au monde et ça constitue tout un peuple, mais le sang de la servante, parce que la servante n'avait pas l'origine juive. Il faut comprendre ça. Elle n'avait pas l'origine juive. Et la servante, le sang de cette servante a continué à travailler de génération en génération. S'il fallait maintenant trahir Jésus, il fallait, qui était l'homme qui avait le sang de cette manière-là? C'était Judas. Et les femmes aussi, avant de faire un choix, ils doivent connaître l'état d'âme des hommes auxquels Effectivement. ils s'engagent. Oui. J'ai vu des femmes être détruites à cause des hommes qui sont dans un état d'âme bizarre. Oui. Vous voyez voir ça. Si on voit des jeunes filles en train de mourir en cascade, Oui. des belles filles claires qui meurent, mais si vous regardez, mais elle est en contact avec quel homme? Avec quel homme? Quel homme est-ce qu'elle a quelle origine spirituelle?
est-il dans l'occultisme ou dans la sorcellerie Oui. ou dans la magie? Oui. Et la jeune fille se livre comme Se ça livre. à cause d'argent, Oui. mais il y vient comme un sacrifice Oui, c'est un sacrifice. qu'on fait pour promouvoir cet homme. Effectivement. Et vous allez voir quelques temps après, ce monsieur devient encore plus riche, plus riche, plus riche. Donc c'est un enseignement très fort et très puissant où Là, nous devons bien recenser les gens qui sont autour de nous, Ouais. dans nos familles, et même dans l'église, et même dans ce pays. Amen. Si nous voulons voir nos familles être émergées, nos ministères être émergés. C'est par là qu'intervient les dons de discernement. De discernement. C'est très Oui. capital. Et même, je m'excuse apôtre, je voulais peut-être ajouter quelque chose. Les débats que nous sommes en train de faire aujourd'hui, si bien que nous avons parlé pendant un temps des maris, des femmes, nous avons aussi parlé, nous devons aussi comprendre que les problèmes ne concernent pas seulement les femmes, qui sont à la base de la destruction de toute une famille. Ouais, ouais. Les hommes Ils aussi. sont aussi. Les hommes aussi. J'ai vu des mamans pasteurs qui se sont séparés de leur mari à cause du ministère qui était en destruction. Exactement. La maman a choisi de sauver son ministère. Et comme le mari n'était pas dans la vision, la maman a pris la décision de se séparer de son mari. Elles sont nombreuses, même ici à Lubumbashi, j'en connais. Alors c'est pour dire que le problème des recensements, C'est très capital. de l'identification, c'est un problème capital. Ça, c'est vrai. Tout le monde, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ce problème les concerne. Chacun doit se poser la question, je suis avec qui dans mon entourage? Oh, c'est merveilleux. Nous sommes arrivés à la fin de ces enseignements. Nous devons avoir un puissant don de discernement. Parfois, j'apprécie certains politiciens, quand vous causez avec eux, ils vous fixent d'abord les regards. Ils cherchent à comprendre Qui tu es? qui tu es et quelle idée que tu es en train de Quand tu véhiculer. dis ça, qu'est-ce que tu caches? Ils ne sont pas pressés à trop parler. Mais ils exercent seulement les Le discernements. discernement. On a vécu dans les églises, vous allez voir quelqu'un qui vient, non papa, je voudrais entrer dans ta communauté. Mais avec un autre esprit dans la tête. Et parfois on a reçu ces personnes, mais qui nous ont créé des problèmes Oui. dans le parcours ministériel. Dans les dons de discernement, il y a quelque chose de très important, Très important. que tout chrétien doit avoir. La Bible là, Jésus lui-même dit, soyez prudents comme les serpents. Oui. On doit voir le comportement d'un serpent, comment est-ce qu'il se comporte, et avoir ces réflexes-là de prudence comme des serpents. Effectivement. Sinon, la vie peut vous quitter comme ça. Oui. Et tout s'arrête par là. Tout s'arrête. Tout s'arrête par là. Franchement. Oh, vraiment, nous étions tous édifiés, Pasteur Kalenga. Oui. Les mots de la fin. Ouais. Les mots de la fin, d'abord, je voudrais inviter le peuple de Dieu. Je sais que notre intervention n'est pas une loi. Il y a toujours des imperfections. Ça, c'est Ne nous tenez pas rigueur. Nous venons ici pour nous édifier. Et le peu là que nous donnons contribue à votre ministère, à l'avancement de votre famille et même à l'avancement de ce pays. exact. Et de deux, j'invite les enfants de Dieu. Nous sommes ici, jusqu'à dimanche, en train de parler de ces gens, de ces choses-là. Et pour l'amour de ma famille, je ne les tairai point. Donc, j'invite. Moi, je suis amoureux de ce pays. Ce pays, c'est mon pays, le pays que Dieu m'a donné. Je dois l'aimer. Je ne peux pas supporter celui qui détruit ce pays. Voilà. Et puis, Dieu m'a donné un ministère, c'est l'Église. Je dois protéger cette Église jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Alors, je vais demander à plusieurs de nos frères et sœurs
de venir écouter le message, de venir avec leurs enfants, de venir avec ceux-là qui ont taxé des incompréhensifs, des gens qui n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe dans la maison du Père, de la Mère, à comprendre ce qui se passe dans la vision du Père. Venez avec eux, qu'ils puissent parler avec les gens qui sont affectés au ministère de la délivrance. Et s'ils sont délivrés, ça sera un nouveau départ. Voilà pourquoi nous les attendons, même de ce soir. Oh, c'est merveilleux. J'apprécie vraiment l'homme de Dieu. Il parle de choses pratiques, des choses que nous vivons couramment dans ce monde et du réalisme. C'est très important. En tout cas, notre joie est tellement grande. Ma prière, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et j'ai compris une chose, pour ce pays, nous devons relever l'éducation. On doit déjà aller à l'école primaire, secondaire, université, remettre le cours de civisme. Civisme. C'est très important. Très important. Très important. Et je crois réellement que le Congolais doit avoir un changement de mentalité. Amen. Et ce n'est pas quelque chose à faire dans 2 jours, 3 jours. Parce que on avait éloigné le civisme et la génération a grandi sans ces enseignements. Aujourd'hui, voilà les résultats. Voilà les retombées. Alors, pour ne pas revenir encore dans de tels cas, nous devons aller déjà à nos enfants qui sont là, à l'école primaire, secondaire, et faire encore ce cours de civisme. Et peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura une nouvelle génération déjà inclus de bonnes idées pour la République. Et c'est comme ça que ce pays pourra être délivré. Il y a un langage qui dit on ne peut pas redresser un arbre qui est déjà coupé. Oui, effectivement. Si on les redresse, c'est cassé. Voyez-vous, mais on peut commencer avec une autre génération pour un avenir plus meilleur et plus efficace. Voyez-vous un peu cela. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, beaucoup de choses. Ce fut pour moi un plaisir de vous recevoir. Amen. Et je ne pense pas que ce sera la dernière fois de venir encore nous édifier. Alors, vous qui êtes là, que mon Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Alors, venez cet après-midi. Le pasteur Kalinga va encore nous parler cet après-midi à partir de 15h30 déjà. Et les cultes qu'on va commencer. Demain encore, il va parler dans les services de guérison, de délivrance, et j'aurai le temps de prier pour les malades. Et il va clôturer les dimanches. Son numéro, vous pouvez donner votre numéro? Oui, c'est le 0 plus 243 99 plus 243 99 70 44 916. Il répète encore. 99 70 44 916. Répète encore pour une bonne compréhension. 99 70 44 916. Voilà, son numéro est là. Et vous pouvez toujours le téléphoner pour une prière et il va beaucoup vous aider. Alors, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui a des perturbations, tu peux tenir ton écran. Et nous sommes ici à l'écran. Nous allons prier pour vous. Prions. Père de gloire, Seigneur, je m'en vais. Merci pour cette opportunité. Nos enfants qui nous ont suivis à l'écran. Père de gloire, je m'en vais proclamer leur guérison, leur délivrance totale par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Touche leur cœur. Que ton nom réellement soit élevé. Seigneur. Je rends libre l'onction. Je rends libre ta puissance dans leur vie. En proclamant la restauration de main. Ta parole déclare, toute personne Seigneur, qui a suivi ce message les années qu'on soit a touchée par toi. Ta parole déclare, car tu es le réparateur de brèches. De mon brèche de l'ennemi, je ne tairai jamais. Pour l'amour de mon église, je ne fermerai pas les yeux. Laisse que ta paix règne en eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Wow, c'est merveilleux, c'est Gloire merveilleux. à Dieu. Nous bénissons Gloire à Dieu. nos amis, nos oraux qui étaient dans l'ombre pour que ces images vous soient parvenues. Amen. Et que mon Dieu bénisse pleinement. À la prochaine. Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.